Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Men in Black, un film culte sorti en 1997. Pour moi, c'est probablement la meilleure comédie sur les extraterrestres jamais réalisée. À sa sortie, il a fait un carton, et il reste incroyablement divertissant aujourd'hui. Je l'ai revu récemment, et j'ai essayé de repérer des details que j'avais peut-être manqué auparavant. On commence avec une scène d'arrestation pour trafic illégal de migrants, sauf qu'un des migrants est en fait un extraterrestre. Deux hommes en noir, agents d'une branche secrète du FBI, interviennent. La situation dégénérée, l'extraterrestre est éliminé, et la mémoire des policiers est effacée. L'un des agents en noir étant trop vieux pour le service, il doit lui aussi subir un effacement de mémoire et se retrouve à la recherche d'un nouveau partenaire. Ensuite, on suit un policier new-yorkais, le détective Edward, qui poursuit un suspect aux capacités physiques surhumaines. Après une poursuite spectaculaire, le suspect s'écrasait du toit d'un immeuble, laissant derrière lui des indices énigmatiques. Edward interroge, personne ne le croit lorsqu'il parle d'une deuxième paire de paupières. C'est là qu'intervient l'agent K, qui l'emmenait avec lui. Parallèlement, un objet non identifié s'écrasait dans une ferme. Le fermier, après avoir examiné l'objet, est remplacé par un extraterrestre sans que sa femme ne s'en aperçoive. L'agent K révélait alors la vérité à Edward, il travaille pour une agence secrète qui surveille les extraterrestres sur Terre. Edward, incrédule, est soumis à une série de tests pour évaluer ses capacités. Une fois recrute, il découvre l'existence d'un trait secret avec les extraterrestres et le fait que la Terre est une zone d'immigration extraterrestre. Le travail est dangereux, mais le prix à payer, l'effacement total de sa mémoire et de son identité, semble acceptable. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est l'indépendance de l'agence Men in Black par rapport au gouvernement. Elle est financée grâce à des inventions brevetées, issues de collaborations avec des extraterrestres. L'agent K mentionne même que l'intelligence humaine est considérée comme une maladie contagieuse dans certaines galaxies, ce qui donne à réfléchir. On se demande si le film n'est pas une métaphore de notre propre réalité. L'agence découvre qu'un insecte extraterrestre particulièrement dangereux infiltre la planète. K et J, le nouveau partenaire, enquêtent, rencontrant notamment une médecin légiste, Laurel Weaver, et un charroux au collier étrange. Au siège de l'agence, la panique s'installe, les extraterrestres quittent la planète et un vaisseau de guerre arkylien, en état d'alerte, exige la restitution d'une galaxie. Nos héros n'ont qu'une heure pour trouver l'insecte avant que les Arkyliens ne détruisent la Terre. Ils réussissent, grâce à l'aide inattendue de Laurel. K prend sa retraite, laissant J à sa place, avec Laurel comme nouvelle partenaire. En conclusion, Men in Black, un film qui a plus de 20 ans, reste un chef-d'œuvre. Il nous invite à remettre en question nos perceptions, à considérer la relativité des choses. L'épisode avec l'insecte et les cafards terrestres m'a fait réfléchir à la possibilité que la biodiversité terrestre soit une représentation miniature de la vie dans l'univers. Et enfin, le placement des vaisseaux extraterrestres en pleine vue nous rappelle que la vérité est parfois cachée sous nos yeux. À méditer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.